David pouvait dire je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Mais est-ce que toi, quand tu as quitté ta maison, qu'est-ce que tu as dit? Sois sincère, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as quitté ta maison, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as réellement dit que je suis dans la joie? Alléluia. Bien-aimé, sois sincère devant Dieu. Est-ce que tu as dit que je suis dans la joie? Amen. Mais peut-être tu dis c'est dimanche, bon c'est le jour du Seigneur, je vais quand même, après je vais vaquer à mes occupations. Bien-aimé, avant tout c'est Dieu. Avant tout c'est Jésus. Tu peux avoir tous les rendez-vous possibles que tu as, bien-aimé, mais avant tout c'est Jésus d'abord. Alléluia. Parce que si lui il est au centre de tout, si tu l'invites dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, dans tes activités, bien-aimé, tu réussiras. Amen. C'est pour ça qu'il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu peux aller partout où tu veux. Tu vas dire, je quitte la France, je vais aux États-Unis. Je quitte les États-Unis, je vais au Japon. Si tu n'es pas avec Dieu, tu seras toujours la même personne. Alléluia. Peut-être que tu vas croire que, comme je voyage, je commence à évoluer et tout. Mais si tu n'as pas Jésus, cela ne te sert à rien. Amen. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a accepté dans sa présence. Alléluia. Parce que beaucoup voulaient aussi venir aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Peut-être pour raison de maladie. Alléluia. Ils ont travaillé. Amen. Ils n'ont pas eu le courage de venir. Le diable les a retenus encore captifs. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, estime-toi heureux, heureuse parce que le Seigneur t'a accepté dans sa présence. C'est pour ça que de là où tu es, tu vas dire merci Seigneur de m'avoir accepté dans ta présence. Et Seigneur, parle-moi davantage. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci. Éternel, merci parce que tu m'as accepté dans ta présence. Seigneur, je pouvais aussi manquer l'écoute de ce matin. Mais ta grâce m'a localisé. Merci mon Dieu, mon rapport pour cette nouvelle journée que tu as faite. Seigneur, merci parce que ton souffle est encore en moi. Éternel, merci pour ce temps de la parole. La Bible me dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, tu veux m'utiliser comme un simple instrument pour communiquer quelque chose de ta part, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Que tout ce qui est charnel en moi tombe. Je prie que le spirituel occupe la première place. Que le Saint-Esprit de Dieu lui-même donne les paroles. Que le Saint-Esprit de Dieu lui-même nous inspire davantage. Que le Saint-Esprit de Dieu lui-même s'occupe de nos pensées. Père de gloire, nous chassons toute puissance qui n'est pas de toi. Esprit de sommeil, esprit d'égarement d'esprit, tout ce que l'ennemi va planifier pendant la prédication pour nous faire échapper, Seigneur, les insidies de l'Éternel, que cela soit anéanti par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de régner en ces lieux. Règne encore, Seigneur. Viens établir ton règne ce matin en ces lieux. Papa, car nous savons que là où tu règnes, c'est l'absence totale de l'ennemi. Car dans un royaume, il ne peut y avoir deux rois. Mais nous savons que ce matin, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es le roi des rois. C'est par des acclamations que nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur merveilleux. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons tous que cette église s'appelle la résurrection et la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, pour ressusciter, tu dois d'abord mourir. Amen. Amen. Pour que tu ressuscites, toi, comme tu es là, il faut que tu meurs d'abord. On ne peut pas ressusciter sans pour autant mourir. Amen. Amen. Parce que ce matin, nous allons parler de la croix de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de la croix. La croix qui est la base de la vie chrétienne. Amen. Amen. Bien-aimé, si là où tu es, tu n'es jamais passé près de la croix, ça veut dire que ta vie chrétienne, tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Amen. Parce que notre base, c'est la croix de Jésus. Amen. Nous qui étions morts, il est mort avec nous et ressuscité avec nous. Alléluia. À cause de nos péchés, il est venu. Il a pris ta place. Amen. C'est pour cela que de la même manière que Jésus-Christ est mort et ressuscité, toi aussi tu es appelé à mourir et à ressusciter. Alléluia. Au travers de la mort de Jésus, nous voyons comment l'humanité est sauvée. Au travers de la mort de Jésus, nous voyons comment aujourd'hui nous avons le libre accès. Nous pouvons encore entrer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il a créé Adam et Ève. Alléluia. Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Dieu les a créés pour dominer. Amen. Amen. Dieu les a créés parce qu'ils voulaient être en relation avec l'homme. C'est pour ça que Dieu les a placés dans les jardins d'Éden. Donc Adam et Ève pouvaient entendre Dieu. Amen. Amen.
Adam et Ève jouissaient du bonheur. Adam et Ève pouvaient sentir, voir Dieu dans sa présence. Amen. Mais il y a une chose qui a séparé l'homme de Dieu. C'est le péché. Amen. Bien aimé, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Si aujourd'hui nous voyons des maladies, des tremblements de terre, nous voyons des inondations, bien aimé, c'est le péché. Amen. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Alléluia. Donc le but de la création de l'homme, c'était vraiment que l'homme vive la relation avec Dieu. Amen. Et dans le jardin d'Éden, nous savons que Dieu avait établi 2 arbres. Alléluia. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Alléluia. Parce que si l'homme connaît le mal, il sera détaché de Dieu. Mais l'ennemi est venu. L'homme, il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a péché. Alléluia. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Adam et Ève étaient sortis. Ils étaient hors du jardin. C'est-à-dire hors de la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous allons lire maintenant un passage dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bien-aimé, si tu ne connais pas Jésus, tu ne vas pas comprendre. Mais pourquoi Jésus qui était Dieu, il est monté à la croix, il est mort. Alléluia. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une folie. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez même Pierre, lorsque Jésus était en train de leur dire, il faudrait que le Fils de l'homme aille à la croix. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit tué. Mais nous savons que Pierre était là en train de dire au Seigneur, Seigneur, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Alléluia. En ce moment-là, Pierre n'avait pas la révélation sur la mort de Jésus. Amen. Mais le diable savait que Jésus, en montant sur la croix, c'était la fin de sa mission sur le monde. Alléluia. Parce que le diable, il régnait. Alléluia. Parce que le péché avait déjà séparé l'homme de Dieu. Amen. Donc le diable avait l'emprise sur le monde. Amen. Nous étions dans la prison satanique. Alléluia. Nous étions dans l'abandon. Nous étions dans les échecs. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, bien aimé. Apocalypse 13, 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. Bien-aimés, ici nous voyons que quand Jésus-Christ voulait aller à la croix, c'est Pierre qui avait empêché à Jésus d'aller à la croix. Alléluia. Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Parce que Pierre, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Amen. Parce que Jésus a passé son ministère 3 ans. Alléluia. Et Pierre voulait que Jésus-Christ continue encore de rester avec eux. Et pourtant, Jésus est venu sur terre pour une mission. C'était pour racheter l'humanité. Alléluia. Bien aimé, rien n'étonne notre Dieu. Amen. Rien ne peut surprendre notre Dieu. Il connaît la fin de toutes choses au commencement. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que dans le livre de vie de l'agneau, l'agneau a été immolé avant la création du monde. Alléluia. Mais avant la création du monde, pourquoi l'agneau a été immolé? Amen. Avant la fondation du monde. Pourquoi l'agneau a été immolé? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il savait déjà que l'homme était faible et l'homme allait pécher. Alléluia. Et Dieu avait déjà préparé quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi aussi, quand tu vas te retrouver dans des situations compliquées, bizarres et tout, sache-le qu'il y a toujours une solution dans chaque problème. Amen. Dieu, en créant l'homme, il avait déjà préparé l'agneau. C'est pour ça que Jésus-Christ devait venir. Amen. Dieu a vu que l'homme avait péché. L'homme était séparé de lui.
il a dit non, je dois envoyer mon fils. Jésus, il est venu. Alléluia. Il est venu sur terre. Parce que la mission de Jésus, nous savons que Jésus-Christ, quand il est venu, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné la solution. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais ce n'était pas ça le but principal de la venue de Jésus. Amen. Son but principal, c'était de racheter l'humanité. De ramener encore l'homme dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'à cause du péché, l'homme s'était détaché de la présence de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus, il est venu. Amen. Jésus, il est venu encore pour récupérer cet homme-là et lui ramener encore dans la présence de Dieu. Dieu pouvait dire non, comme cette génération a péché, je vais l'éliminer et créer encore un autre homme. Alléluia. Amen. Dieu pouvait aussi penser comme ça. Mais Dieu a dit non, c'est le même homme qui a péché, j'ai besoin de lui. Amen. Ce même homme qui s'est détourné de moi, j'ai besoin de cet homme-là parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes, mais il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. C'est vrai que Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Amen. C'est pour ça que lorsque tu pêches, ne te dis pas je croise le bras parce que j'ai offensé Dieu, parce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Ces derniers temps, je ne peux plus aller à l'église. Ces derniers temps, je ne peux plus prier. Non, bien-aimé, lorsque tu pêches, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat-là, il est là en train d'intercéder pour nous, jour et nuit. Alléluia. Donc si tu arrives de pécher, bien-aimé, ne croise pas les bras. Ça, c'est le but de l'ennemi. Il va venir tout le temps te dire, tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu as vu que la prière que tu es en train de faire là, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas faire ceci, cela. Bien-aimé, le diable, c'est un menteur. Jésus est venu. Alléluia. Le second Adam que Dieu avait préparé pour nous, pour racheter l'humanité. Alléluia. C'est pour ça que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. C'est vraiment une folie, mais pour nous, c'est une puissance. Parce que nous savons qu'à la croix, il y a eu beaucoup de transferts qui se sont faits. Alléluia. À la croix, il a pris nos péchés à nous. Il s'est fait pécher. Alléluia. Amen. Pour nous justifier devant Dieu. À la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, le diable nous avait condamnés. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu n'était plus avec l'homme. Le diable nous avait condamnés. Nous étions dans la prison de l'ennemi. Mais Jésus est venu. À la croix, il y a eu ce transfert. Alléluia. Il nous a rendus libres. L'agneau de la rédemption. Alléluia. L'agneau de la rédemption, ça dit que c'est lui qui est venu nous racheter. Amen. Il a payé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a payé pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Il a payé pour que toi et moi, nous soyons restaurés. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous devons croire à l'évangile de la croix. Nous devons croire que Jésus est réellement venu. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Alléluia. Malgré tout ce qui était dans le monde, malgré les abominations, malgré les iniquités, tout ce que l'homme pouvait faire lorsqu'il a péché, bien aimé, mais Dieu est venu chercher le même monde qui a péché. Alléluia. Dieu est venu récupérer le même monde qui s'est détourné de Dieu. Il est venu chercher l'homme qui a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme aujourd'hui a été chassé du jardin, mais Dieu a dit non. J'ai tant aimé ce monde-là, malgré ses péchés. Alléluia. Bien, mais malgré tes péchés, Dieu t'aime. Il a dit je t'aime. Je suis là pour toi. Je suis là pour te donner ma main. Alléluia. Je suis là pour te relever. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Bien aimé, le plus grand amour, c'est de donner. Ce n'est pas de recevoir. Alléluia. Parce que quand on donne, bien aimé, on a la supériorité. Parce que quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu ne seras pas comme ça, mais tu seras comme ça. C'est toi qui vas déposer la chose sur la personne. Amen. Alléluia. Lorsqu'on donne, on est élevé. Jésus-Christ, quand il a donné sa vie pour nous, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Alléluia. Bien aimé, dans ta vie, tu dois refuser que chaque fois qu'on te donne seulement, qu'on te donne. Parce que lorsqu'on te donne, tu es toujours en position de bassesse. Alléluia. Parce que toi, tu es en bas, la personne qui te donne est en haut. Alléluia. Amen. La personne qui te donne, il est en haut, ça veut dire qu'il domine sur toi. Alléluia. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il a donné, il a dominé sur le monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle existe. La vie éternelle, pour nous, bien aimés, n'existera pas seulement après la mort. Oh, après la mort, j'ai la vie. Non. La vie éternelle commence dès le jour où tu as reçu le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès le jour où tu as reçu le salut de Dieu, c'est en ce moment-là que tu as reçu la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné Jésus. Jésus est venu. Pierre qui ne voulait pas que Jésus-Christ monte à la croix. Bien aimé, mais si Jésus-Christ n'était pas monté à la croix, que serait l'humanité? L'homme serait toujours perdu dans le néant. Alléluia. Mais Dieu, il avait déjà préparé un plan. Amen. Amen. Dieu avait toujours préparé un plan. Il savait qu'en créant l'homme que je vois là, l'homme est faible. Alléluia. L'homme là finira toujours par pécher. Dieu a préparé un plan. Et ce plan-là, c'était Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons encore le libre accès. Parce que lorsque nous venons à l'église, bien-aimés, lorsque nous adorons Jésus, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous adorons Dieu, il y a la présence. Ça veut dire que c'est pour ça qu'au début, je vous avais dit, rends gloire au Seigneur parce qu'il t'a admis dans sa présence. Alléluia. Amen. Parce que pour un païen peut rentrer ici, bien-aimé, et sortir de la même manière parce qu'il ne sait pas qui il vient adorer. Amen. Amen. Mais lorsque tu quittes ta maison, tu sais que là où je vais, qui est 2 personnes, qui est 3 personnes, mais moi, mon but, c'est d'aller adorer. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne regarde pas les chaises vides, mais regarde bon à toi-même. Amen. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je prie? Pourquoi j'adore? Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu a utilisé, que Dieu a préparé pour ma rédemption, pour mon salut. Bien-aimé, tu te rends compte, aujourd'hui, si tu n'avais pas connu Dieu et que tu viens mourir, dans ta tête, là, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? J'irai où? Alléluia. C'est pour ça que lorsque nous voyons des païens mourir, bien-aimés, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que même le païen, là, parce que c'est une âme, parce qu'une âme devant Dieu coûte très cher. Une âme est précieuse devant Dieu. Mais lorsque une personne meurt sans Jésus, bien aimé, ce n'est pas qu'en mourant, que si les autres personnes commencent à prier pour lui, Seigneur, reçois-les, que la terre de nos ancêtres lui sorte douce et légère. Non, bien aimé, c'est quand tu es encore en vie, c'est en ces moments-là que tu dois recevoir Jésus. C'est en ces moments-là que tu dois passer auprès de la croix. C'est en ce moment-là que tu dois croire. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé dès l'enfer. Tu seras épargné dès l'enfer. Parce que lorsque nous croyons en Jésus, il nous a promis la vie éternelle. Alléluia. Et il nous a promis la vie éternelle. C'est pour ça que, bien aimé, lorsque tu sais que tu connais une personne qui n'a pas Jésus, bien aimé, présente-lui Jésus. Présente-lui la croix de Jésus. Lorsque tu vas lui présenter la croix, tu vas lui donner tous les bienfaits de la croix. Alléluia. Tu vas lui dire qu'autrefois tu étais péché. Est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Oui, mais Jésus t'aime malgré tes péchés. Alléluia. Jésus t'aime malgré tes perditions. Jésus t'aime malgré tes fautes. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas commencer à prêcher une personne qui ne connaît pas Jésus directement que pourquoi tu pêches, pourquoi tu fais ceci, cela. Non, commence d'abord par présenter la croix de Jésus. Commence d'abord à présenter l'amour de Dieu.
Alléluia. La personne, quand elle va comprendre l'amour de Dieu, pourquoi Dieu est amour, pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Malgré que le monde était dans le péché, mais le même monde, Dieu a voulu les récupérer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimés, les pécheurs, jusqu'à présent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que pour aller au ciel, il y a juste une seule condition: recevoir Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Ça veut dire qu'il va te demander aussi, si tu veux m'atteindre, si tu veux venir vers moi, crois d'abord en la personne que j'ai envoyée. Amen. Amen. Moi, j'ai envoyé pour toi Jésus. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas dépasser Jésus et arriver directement au Père. Ça, c'est impossible. Alléluia. Amen. Non. Il n'y a pas un autre chemin. La Bible dit que Jésus dit, je suis le chemin. Alléluia. Ça veut dire que toi, pour aller au Père, toi, pour atteindre le Père, tu dois passer par le chemin qui est Jésus. Alléluia. C'est lui qui est le chemin que Dieu a placé pour nous. Il est monté à la croix. C'était un chemin, c'était un parcours que Dieu avait utilisé pour racheter l'homme. Alléluia. C'est pour ça que les religions qui ne croient pas en Jésus, que Dieu prie Dieu, que le Seigneur puisse leur faire grâce. Alléluia. Amen. Dieu a dit, tu ne peux pas venir à moi sans passer par Jésus. Tu ne peux pas venir à Dieu sans passer par la croix. Alléluia. Amen. Parce que la croix, c'est là où nous avons été sauvés. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons parlé, le thème de mon exhortation ce matin, c'est le bienfait de la croix. Alléluia. Amen. Les bienfaits de la croix. Qu'est-ce que la croix nous procure? Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc 23, nous allons lire Luc 23. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'il faut. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque Jésus est monté à la croix, c'était la mission. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est parti à Gethsemane. Il est parti là où il a prié le Père. Alléluia. Mais comme il fallait que la prophétie s'accomplisse, il fallait qu'il monte à la croix. Et dès qu'il est monté à la croix, alléluia, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, ceux qui ont cloué Jésus ne savaient même pas ce qu'il faisait. Ceux qui ont cloué Jésus, bien aimé, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Mais on est venu clouer quelqu'un qui était innocent. La Bible nous dit que ceux qui étaient pendus à la croix, c'était des brigands. Alléluia. Mais nous savons que Jésus-Christ, il n'avait rien fait de mal. Juste parce qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Jésus, il a été pendu. Il a été suspendu à la croix. La première des choses que Jésus a dit, il a dit, Père, pardonne-leur. Bien aimé, à la croix, nous avons le pardon des péchés. Si tu vois un enfant de Dieu qui n'arrive pas à pardonner, c'est qu'il n'est pas passé à la croix. Alléluia. Bien aimé, le péché que l'humanité a commis, peut-être que toi, c'est que ton père ou ta mère qui t'a offensé. C'est que ta soeur ou ton frère qui t'a offensé. Ton entourage, ton collègue, ta collègue, bien aimé. Mais tu n'arrives pas à pardonner à cette personne. Et regardons combien Jésus-Christ a pardonné. Il est monté à la croix. Ce n'était pas pour une personne. Ce n'était pas pour deux personnes. Mais il est monté pour l'humanité entière. Alléluia. Et la première des choses qu'il a trouvé à dire, Père, pardonne-leur. Est-ce que toi, lorsque quelqu'un t'offense, la première des choses, est-ce que tu dis, Seigneur, pardonne à cette personne? C'est compliqué, bien aimé. Mais si tu es chrétien, tu dois passer par la croix. Ce que Jésus a fait, c'est que toi aussi tu dois faire. Parce que nous sommes appelés chrétiens, comme Christ. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous aussi nous devons faire. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Amen. C'est à la croix que nous avons reçu le pardon de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui. Alléluia. Il a accepté de prendre les péchés de l'humanité entière. Bien aimé, c'est pour cela que dans ta vie, si tu vois quelqu'un en train de parler mal de toi, en train de te dire, mais toi aussi tu pries pourquoi? Moi je te connais. Dans les temps passés, ou en 2005, ou en 2020-2023, tu as fait ça. Bien aimé, il faut dire à la personne que mes péchés ont été pardonnés à la croix. Amen. Alléluia. Il faut dire à la personne de ne plus te rappeler ton passé, car ton passé est déjà passé. Alléluia. Le Seigneur nous a pardonné. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque il vous arrive des péchés, ne croisez pas les bras. Alléluia. Il y a encore l'œuvre de la croix qui crie. Le sang de Jésus-Christ nous rend plus blancs que la neige. Alléluia. Le sang de Jésus a la capacité de nous nettoyer. Et lorsqu'on nettoie quelque chose, bien aimé, on ne voit plus la saleté. Et si encore la saleté insiste, bien aimé, la tâche va partir. Alléluia. C'est comme le sang de Jésus. À la croix, quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Bien aimé, c'était pour nos péchés à nous. Je suis en train de nous montrer le bienfait de la croix. À la croix, nous avons reçu le pardon de Dieu. Lorsque Jésus a dit à son Père, Père, pardonne-leur, bien-aimé, automatiquement, Dieu a pardonné. Parce qu'il voyait comment la mission était en train de s'accomplir. Parce que si Dieu avait dit, non, je ne pardonne pas, alors ça veut dire que cette mission n'aurait servi à rien. C'était les étapes, alléluia. Les étapes, Dieu a commencé d'abord par nous pardonner. Mais c'est pour ça que quand tu viens à l'église, la première des choses, commence à confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Ne commence pas directement à adorer Dieu, de le louer. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont tellement purs qu'en aucun cas, il aimerait voir les péchés. Si tu arrives de pécher, bien-aimé, n'attends pas d'arriver chez toi à la maison pour dire, Seigneur, maintenant je vais te prier, Seigneur, je vais confesser. Bien-aimé, au même moment, dès que tu t'es rendu compte que je viens de pécher, je viens de dire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, je viens de commettre un acte qui n'a pas plu à Dieu, demande pardon. Parce que la minute qui viendra ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Tu peux pécher à 10 heures juste et mourir à 10 heures 1 minute. Mais si tu n'avais pas confessé tes péchés, alléluia, les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, en montant à la croix, il a dit à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Les péchés nous ont privés de la présence de Dieu, mais au travers de l'acte de la croix, nous pouvons encore venir devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, le premier bienfait, c'était le pardon de péché à la croix. Alléluia. Le deuxième bienfait, nous allons lire toujours dans le livre de Luc 23, au verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus a été cloué à la croix au milieu entre deux brigands. Alléluia. Les deux brigands se moquaient de Jésus. Et pourtant, ils étaient là, c'était juste à cause de la justice de Dieu. Ils ont commis des péchés, ils ont été brigands, alléluia. Ils sont montés à la croix, ils devaient être punis. Ils étaient conscients que si nous sommes là, c'est parce que nous avons commis des choses qui n'étaient pas bien. Mais Jésus-Christ qui était là, les deux brigands commençaient à se moquer de Jésus, c'est comme s'ils étaient pareils. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'à un certain moment, un brigand s'est rendu compte que la personne qui était au milieu d'eux était le Fils de Dieu. Alléluia. La personne qui était parmi eux était le Fils de Dieu. Il prend la parole parce que les brigands avaient dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons demander la révélation. Bien aimé, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Tu vas te cogner à gauche, à droite. Alléluia. Parce que tu ne connais pas la révélation de qui est Jésus. Les brigands, il s'est rendu compte, il a dit non, Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus-Christ lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque nous recevons Jésus, Dieu n'attend pas
dans 10 jours, dans 20 jours, pour t'appeler, pour te dire que oui, c'est bon, tes péchés te sont pardonnés, tu es sauvé, tu es délivré. La Bible me dit à l'instant même, pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Jésus n'a pas dit aux brigands demain, ou le jour où tu mourras, tu seras avec moi dans le paradis. Il a dit non, aujourd'hui. Dans le salut bien-aimé, lorsqu'on reçoit Jésus, le même jour, nous avons le salut de Dieu. Le même jour, nous avons la grâce de Dieu. Lorsque nous demandons pardon, à l'instant même, Dieu nous pardonne. Mais juste si ton cœur est pur. Alléluia. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes tombés, lorsque nous reconnaissons que nous avons commis quelque chose qui n'a pas honoré Dieu, lorsque nous venons devant Dieu, nous demandons pardon. À l'instant, il nous pardonne. Regardez la grâce que ce brigand a eue de la part de Jésus. Juste parce qu'il a reconnu. Il a reconnu, alléluia. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Il a reconnu que Jésus avait un royaume. Alléluia. Parce que pendant ses prédications, c'est ce qu'il disait. Je suis le roi des rois. Alléluia. Pour être roi, il faut avoir un royaume. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu que Jésus était le roi. Et si nous aussi nous reconnaissons que lorsque nous péchons, il est juste et fidèle pour nous pardonner, bien-aimés. Pourquoi attendre 2-3 jours pour confesser tes péchés? Confesse tes péchés, à l'instant même tu seras pardonné. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Avant que Jésus vienne, bien-aimé, nous savons que dans l'Ancien Testament, l'homme, quand il péchait, il fallait tuer un animal. Il fallait immoler un animal. Et avec le sang de cet animal-là, il fallait l'appliquer sur le corps. Pourquoi? Pour que tes péchés soient couverts. Alléluia. Le sang de l'animal qui couvrait les péchés de l'homme. Mais la Bible nous dit, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est venu pour effacer. Alléluia. Le sang de Jésus est venu pour effacer. Nous devons nous estimer heureux aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous avons reçu Jésus. Bien-aimés, des fois, ne regarde pas à tes faiblesses. Regarde d'abord à la première des choses que tu as fait. Le fait de recevoir Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. Mais estime-toi déjà heureux, heureuse, parce que tu connais Jésus. Estime-toi heureux parce que tu as Jésus en toi. Je porte en moi le maître du salut. Alléluia. Amen. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui est mort à la croix. Il m'a donné sa vie. Bien, estimons-nous heureux. Parce qu'aujourd'hui, nos noms sont inscrits dans le livre des vies. Lorsque nous recevons Jésus, si tu t'appelles Pierre, le même jour, ton nom est inscrit dans le livre des vies. Alléluia. Estimons-nous heureux, bien-aimés, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il nous délivre, il nous délivre à l'instant. C'est vrai que des fois, on attend de voir les miracles de Dieu, mais lorsque déjà tu pries, le miracle est déjà là. Alléluia. Parce que Jésus s'appelle le miracle. À la croix, nous avons reçu la justice de Dieu. À la croix, il y a eu un transfert. Jésus-Christ, il a pris le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Il a pris le péché de l'humanité. C'est pour cela que Jésus, il n'en pouvait plus. Lorsqu'il était à la croix, il avait compris vraiment que c'était difficile pour lui. Alléluia. Amen. Le troisième bienfait, bien-aimé, nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 19. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. Bien-aimé, avec Jésus à la croix, il y a eu un transfert. Alléluia. Amen. Jésus a regardé sa mère. Bien-aimé, la souffrance était tellement intense. C'est difficile d'une mère de voir son enfant souffrir. Alléluia. Amen. Marie était là en train de regarder Jésus. Comment il agonisait.
Comment il était fatigué. Pendant 6 heures, il n'a ni mangé ni bu. Alléluia. Le cœur de la mère était meurtri. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit à sa mère? Il dit, mère, voici ton fils. Et il regarde le disciple et dit, voilà ta mère. Bien-aimé, à la croix, Jésus nous donne ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé, que tu n'arrives pas à récupérer? À la croix, il te donne ce que tu as perdu. Tu peux perdre ta mère aujourd'hui. Tu peux perdre ton père aujourd'hui. Mais la Bible nous dit qu'il est le père des orphelins. Le mari des veuves. Alléluia. C'est vrai que lorsque nous perdons un être cher, nous perdons quelque chose de valeur, nous avons mal au cœur. Mais Jésus dit, à la croix, il y a eu ces transferts. Ce que tu as perdu, il te le rend. Alléluia. Marie avait perdu son fils, mais Dieu lui a donné un autre fils. Amen. À la croix, Jésus nous donne ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu as perdu ta dignité? Est-ce que tu as perdu ton travail? Est-ce que tu as perdu... Je ne sais pas, bien aimé, mais sache-le que si tu te rends compte que dans ta vie, tu as perdu des choses, sache-le qu'à la croix, Jésus y a eu ses transferts. Jésus nous a rendu ce que nous avons perdu. Alléluia. C'est pour ça que des fois, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc ça veut dire que tout ce que tu as perdu, c'est toujours possible de le récupérer. Amen. Avec Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé? Qu'est-ce que nous avons perdu? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons perdu aujourd'hui? Tu as perdu ton travail? Non. Dieu, il est là pour te donner un autre travail qui est encore meilleur que ce que tu as perdu. Amen. Tu as perdu un mari, tu as perdu les enfants. Dieu est capable de te donner quelque chose qui était encore plus important que ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avec Dieu, nous récupérons ce que nous avons perdu. Le 4e bienfait, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 47, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, Jésus avait ce sentiment d'abandon. Pourquoi? Parce qu'il était rempli des péchés de l'humanité. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En ce moment-là, il était devenu lourd. Alléluia. Or, notre Dieu, il ne peut pas marcher avec le péché. Il a vu que Jésus était déjà souillé. Alléluia. Donc, il était déjà détaché de lui. Parce qu'il avait déjà pris sa justice, il a donné à l'humanité et Jésus était devenu pécheur. Alléluia. Amen. Jésus a compris cela, il n'en pouvait plus. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Jésus, il a pris les péchés de l'humanité entière. Les péchés qui pesaient sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Là, il y a eu la séparation entre lui et le Père. Et pourtant, Jésus-Christ, dans la Bible, il a toujours dit que moi et le Père, nous formons. Alléluia. Amen. Mais à ce moment-là, il a senti ce détachement. Pourquoi? Parce qu'il y avait les péchés. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez comment les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, il a vu ce relâchement. Jésus-Christ, il a vu ce relâchement. Il a compris que le Père l'avait réellement quitté parce que Jésus portait un corps de péché. Alléluia. Bien-aimés, regardez ce transfert. Comment à la croix Jésus a pris tes péchés? Pas seulement ton péché à toi, mais le péché de l'humanité entière. Lorsque nous parlons de l'humanité, bien-aimés, ne regardons pas seulement la population de la France. C'est vrai que juste la France, on est nombreux. Alléluia. Mais nous devons prendre tous les continents, bien-aimés. Nous nous rendons compte, les péchés de tous les 5 continents tombaient sur une seule personne. Donc il était devenu lourd. Il était plein de péchés. Et les yeux de l'Éternel n'étaient plus fixés sur lui. C'était ça la mission de Dieu. Il voulait vraiment que son Fils arrive là pour que toi et moi, nous soyons sauvés.
Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, il faut refuser que les gens te condamnent par rapport à ton passé. Effectivement, tu as péché, oui. Dieu sait que tu as péché. Mais il y a d'autres gens qui sont toujours là pour nous condamner. Aujourd'hui, on a Jésus. Aujourd'hui, nous sommes transformés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a justifiés. Mais dans ce monde bien-aimé, il y aura toujours des gens qui vont te jeter des pierres. Mais toi, accepte cela. Regarde à la croix. Parce que la Bible nous dit qu'à la croix, nos péchés ont été effacés. Mais l'homme est tellement mauvais, il voudra toujours te faire du mal. Il voudra toujours te rappeler ton passé pour ne pas te laisser en paix. Mais il faut dire à la personne qui est toujours là en train de te présenter tes péchés, dis-lui que mon passé est déjà passé. Amen. Amen. Ce que tu as connu là, ce que tu as entendu, oui c'est vrai, mais je ne suis plus dedans. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici tout est devenu nouvelle. Donc ça veut dire que nos péchés ne peuvent plus s'attacher à nous. Nous ne devons plus regarder à ce que nous avons commis. Bien aimé, si tu as un péché que tu as déjà confessé, ne le confesse plus. Si tu avais volé, Seigneur, j'ai volé, oui. Mais si tu restes encore, tu dis, ah, la dernière fois j'avais volé. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Mais la Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Maintenant, toi, pourquoi tu restes dans ton péché? Il a déjà oublié. Il est juste infidèle pour nous pardonner. Il nous a pardonné, il a oublié. Pourquoi restons toujours dans le même péché? Pourquoi restons toujours en train de confesser les mêmes péchés que nous avons commis en 2005, en 2006, en 2019? Alléluia. Bien aimé, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. C'est pour ça qu'en étant une nouvelle créature, nous savons que l'homme est faible. Oui, il peut arriver des péchés, mais il faut confesser. Alléluia. Nous devons confesser parce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous a rendus libres. Le sang de Jésus nous a rendus plus blancs que la neige. Amen. La Bible dit que réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Nos noms sont déjà inscrits parce que nous avons accepté Jésus. Nous sommes passés près de la croix et nous avons accepté la croix. Nous avons accepté l'évangile de la croix qui est pour nous une puissance. Le cinquième bienfait, bien aimé, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 19, verset 28. Jean 19. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissé la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Bien aimé, à un certain moment, Jésus-Christ avait soif. Amen. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie. Il a dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Bien aimé, tu demandes de l'eau, on te donne du vinaigre. Alléluia. Amen. Jésus a demandé de l'eau parce qu'il avait soif. Il s'est exprimé, il a dit, j'ai soif. Après avoir passé 6 heures à la croix, Jésus réclame de l'eau. Il a dit, j'ai soif. Mais au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne du vinaigre. Alléluia. Bien aimé, deux fois, donc pour Jésus, je peux dire que l'homme a préféré malmener Jésus. L'homme a préféré clouer Jésus. Or, l'homme ne savait pas que c'était le chemin que Dieu avait préparé pour que nous soyons sauvés. Amen. Des fois, tu remarqueras aussi dans ta vie, il y a des problèmes qui t'arrivent, il y a des difficultés, il y a un problème qui arrive aujourd'hui, dès que tu as la solution, un autre qui arrive. Dès que tu as la solution, un autre qui arrive. Des fois, Dieu permet cela, bien aimé, pour qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Au travers de toi, ton entourage soit sauvé. Au travers de toi, tes enfants soient sauvés. Il y a des fois où Dieu va permettre que toi seulement tu payes les prix pour les autres.
il va utiliser que toi pour payer les prix. De la même manière, Dieu a utilisé Jésus pour payer les prix de l'humanité. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Des fois, lorsque le malheur nous arrive, bien aimé, tout le malheur ne vient pas que de l'ennemi. Des fois, c'est Dieu qui organise tout cela. Ça veut dire que toi, tu dois mourir. Dieu veut que toi, tu meurs pour que les autres soient sauvés. Dieu veut que tu meurs pour que tes frères et sœurs soient restaurés. Dieu veut que tu meurs pour que ta famille soit relevée, soit restaurée. Alléluia. Ici, nous voyons Jésus combien il avait soif, mais le monde lui a donné du vinaigre. Ça veut dire que le monde lui a donné pas ce qu'il voulait, pas ce qu'il avait demandé. Alléluia. C'est pour ça que nous aussi, de fois dans la vie, bien aimée, si tu es en souffrance, n'attends pas l'aide de la part de l'homme. Parce que l'homme ne donne rien de bon. C'est pour cela que même la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous allons voir l'homme, bien aimé, l'homme peut écouter. Peut-être que c'est la même personne qui va encore passer derrière toi pour te critiquer. C'est pour ça que les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais les secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles, lorsque tu vois que tout va mal, bien aimé, ne va pas consulter l'homme. Consulte d'abord Dieu. Amen. Consulte d'abord Dieu parce que Dieu, il a la solution. Il est la solution. Il a aussi la solution à toutes nos questions. Alléluia. Nous devons regarder à Dieu car c'est lui qui peut étancher la soif de l'homme. Tu peux avoir soif aujourd'hui, faim aujourd'hui. L'homme va te donner quelque chose, mais après tu auras encore faim ou soif. Mais lorsque tu viens à Jésus, la Bible déclare que celui qui vient à moi, je lui donnerai de l'eau. Et lorsqu'il boira de cette eau-là, il n'aura plus jamais soif. Ça dit que lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants des choix. Lorsque nous présentons nos soucis à Jésus, il n'y a que lui qui peut agir. Il n'y a que lui qui peut répondre à nos problèmes. Alléluia. Le 6e point, bien aimé, des bienfaits de la croix, c'est toujours dans le livre de Jean, mais Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Bien aimé, Jésus, quand il a pris du vinaigre, il a compris déjà que c'était fini pour lui. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir faim, mais pas soif. Alléluia. Bien aimé, nous, des fois, on a des patients à l'hôpital. Ils sont là depuis 1 mois. Ils n'ont jamais mangé, mais ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous perfusion. C'est l'eau qui les maintient en vie. Alléluia. Amen. Tu peux rester sans manger. Mais si tu ne bois pas, bien aimé, tu vas mourir. Jésus avait compris que comme j'avais demandé de l'eau, on ne me l'a pas donné. Ça dit que je vais rester assoiffé. Donc pour moi, je vais mourir. Jésus dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout est accompli pour Jésus, c'était un cri de victoire. Jésus connaissait sa mission. Comme il a vu que la mort était déjà présente, il a dit non, c'est fini. Tout est accompli. Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Or, tout est accompli, bien aimé. Il y a tout dedans. Lorsqu'on dit tout, Jésus n'a pas dit quelque. Non. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli, bien aimé? La délivrance a été accomplie. Le salut a été accompli. La réussite a été accomplie. Le mariage, les enfants, l'élévation, l'intelligence, la sagesse, tout ce que nous attendons de Dieu a été accompli à la croix. Bien aimé, c'est pour ça que lorsque nous sommes malades, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, c'est par tes meurtrissures. Les meurtrissures là viennent d'où? De la croix. Parce que c'est à la croix où il a été cloué. C'est à la croix où il a dit tout est accompli. Alléluia. Lorsque nous sommes malades, nous devons revenir à la croix
où Jésus a dit tout est accompli. Ça dit que tu viens comme tu es, tu viens devant la croix de Jésus. Quand tu pries, tu dis Seigneur, tu as déclaré à la croix que tout est accompli. Ça dit que tu as pris ma maladie et tu m'as donné la guérison. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. C'est à la croix, bien-aimé, tout est accompli. Tu fais des activités, ça ne marche pas. Tu montes à gauche, à droite, rien ne va. Bien-aimé, présente encore Jésus sa croix. Parce que sa croix est toujours disponible pour nous. Alléluia. Le lieu de la victoire. Là où Jésus a écrasé la tête de Satan, c'est à la croix. Bien-aimé, l'ennemi va t'imposer des maladies. Il va t'imposer beaucoup de choses qui sont contraires à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu dois montrer à l'ennemi la croix. Tu vas dire, Satan, tu as été écrasé à la croix. Et la maladie qui se présente aujourd'hui, d'où ça vient? Or, Jésus a appelé la maladie guérison. Bien-aimé, si tu connais l'importance de la croix, si tu sais ce que Jésus a fait à la croix, bien-aimé, tu ne seras pas une femme ou un homme malheureux. Amen. Tu sauras comment prier. Nous savons que lorsque nous faisons des combats spirituels, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu à gauche, à droite, bien-aimé. Mais nous savons qu'à la croix, nous devons présenter à l'ennemi la croix. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, bien-aimé, nous devons nous présenter la croix pour lui dire que tu ne vas rien me faire. Parce que je sais une chose, qu'à la croix, Jésus t'a écrasé. À la croix, j'ai reçu ma guérison. À la croix, j'ai reçu mon salut. À la croix, j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Pourquoi nous avons peur des sorciers? Alléluia. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Ce qui manque dans la vie des enfants de Dieu, c'est la foi. Des fois, on nous prêche. Des fois, nous lisons la Bible. Mais en fin de compte, nous ne croyons pas. Mais lorsque tu crois en ce que Jésus a fait à la croix, bien-aimé, il y a d'autres prières que tu ne vas même pas faire. Tu vas juste te dire, maladie, je te présente la croix. Alléluia. Échec, je te présente la croix. Parce que c'est là où tu as été vaincu. C'est là où Jésus a lancé un cri de victoire. Tout est accompli à la croix. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être les plus malheureux. Non. Parce que nous avons tout eu à la croix. Il y a eu un transfert. Jésus nous a tout transféré à la croix. Alléluia. Bien-aimé, la croix a une grande importance pour nous, enfants de Dieu. À la croix, nous avons eu la victoire. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Parce que la victoire nous appartient déjà. Alléluia. Que lorsque nous combattons, bien-aimé, ce n'est pas nous qui combattons. Jésus a déjà combattu. Alléluia. Nous avons juste à déclarer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. À la croix, j'ai été justifié. À la croix, j'ai été restauré. À la croix, Jésus m'a racheté. Bien aimé, c'est la prière qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est pour ça que la croix est la base du christianisme. Si tu connais la croix, bien aimé, tu seras fier de toi. Tu seras même fier d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a accompli l'œuvre parfaite de Dieu, car il a écrasé la tête de Satan. Alléluia. Amen. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien aimé, nous savons que Jésus, quand il a remis son esprit entre les mains de Dieu, la Bible nous dit, pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres à la surface de la terre. Alléluia. Pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus devait descendre dans les lieux très bas. Pourquoi? Pour aller récupérer la clé du séjour des morts. Alléluia. C'est pour ça que nous avons vu 3 jours après, Jésus était ressuscité. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus, il nous a donné sa vie. C'est pour cela que Paul pouvait dire, si j'ai vu aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous, les enfants de Dieu, ce n'est plus nous qui vivons. Parce que si c'était nous, on est dans les péchés. Mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi? Il nous a donné sa vie à lui. Sa vie est en nous. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Amen.
La prédication de la croix, bien-aimé, est vraiment une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Bien-aimé, après l'œuvre de la croix, il y a aussi la part de l'homme. L'homme a quelque chose à faire aussi. Alléluia. L'œuvre de la croix, le Seigneur nous a rachetés. Lorsque le Seigneur te rachète comme ça, lorsque le Seigneur te délivre, tu étais malade, il t'a guéri. Bien-aimé, tu dois faire quelque chose pour ces dieux-là. Tu peux même venir balayer la maison de Dieu pour dire non, à la croix, le Seigneur m'a guéri. Là, je ne suis plus malade. J'ai quand même la force. Je peux faire quelque chose pour Dieu. À la croix, le Seigneur m'a restauré. Donc moi aussi, je peux aller prêcher les autres. Parce que ce n'est pas Jésus qui va encore aller prêcher. Parce que nous, on a déjà reçu l'autorité. On a déjà reçu le pouvoir. Alléluia. Christ vit en nous. Ça dit que maintenant, c'est à nous aussi d'aller gagner les âmes pour Christ. Amen. Jésus-Christ ne viendra pas encore pour dire que je vais aller gagner les âmes. Il ne viendra plus ici pour dire que je suis venu prêcher. Non, c'est à toi et à moi de prêcher. De dire au monde que Jésus nous aime. De dire au monde que Jésus est venu. Il est mort. Il est ressuscité pour nous. Et il nous a donné sa vie. Alléluia. Nous devons gagner les âmes pour Christ. Nous devons surtout accepter la volonté de Dieu. C'est vrai que très souvent la volonté de Dieu, elle est dure. Elle est dure, elle est dure. C'est difficile à accepter. Mais nous devons accepter la volonté de Dieu au lieu de faire notre propre volonté. Alléluia. Amen. La croix, c'est le dépouillement total, bien-aimé. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est sémence de l'ennemi. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est charnel. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il est saint. Lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous sommes chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, nous devons mener aussi une vie de sanctification. Alléluia. La croix, c'est sacrifier. C'est sacrifier, ça veut dire que tu peux aujourd'hui voir ton frère qui est dans le besoin, ta soeur qui manque quelque chose, en lui donnant, bien-aimé, c'est toujours une vie de sacrifice. Jésus, quand il a aimé, il a donné. Alléluia. Nous aussi, si réellement nous aimons notre prochain, lorsque tu vois que ton prochain se retrouve en difficulté, tu peux toujours l'aider. Alléluia. Tu te sacrifies pour les malades. Il y a beaucoup de malades dans des hôpitaux. Mais si toi, tu prends même 5 minutes, 10 minutes, tu dis non, aujourd'hui, je vais prier que pour les malades. Bien aimé, c'est une vie de sacrifice. Donc tu te sacrifies pour les autres. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, il a fait tout, il a tout fait. Il s'est sacrifié, il s'est donné. Donc nous aussi, bien aimés, en tant que chrétiens, nous devons nous sacrifier. Amen. Et ce qui est important pour nous, comme Jésus et Christ est mort pour nous, nous devons savoir aussi ce qui est écrit dans le livre de Romains 12, 1. Nous devons savoir offrir nos corps comme un sacrifice. Alléluia. Offrir nos corps pour Dieu comme un sacrifice. Alléluia. C'est lorsque nous allons offrir nos corps comme un sacrifice, c'est à ce moment-là que Dieu aussi prendra soin de nous. Alléluia. Amen. Donc faire l'œuvre de Dieu. Voir dans quel département il manque quelqu'un ou il manque quelque chose. Bon d'accord, moi je vais aller dans tel département. Ah, moi, en tout cas, dans l'église, il manque ça. Je vais me sacrifier. Je vais acheter un micro pour Dieu. Je vais acheter telle chose pour Dieu. Alléluia. C'est ça aussi, c'est sacrifier. Jésus-Christ t'a sauvé, tu n'es pas toujours là, venir à l'église, tu viens le dimanche, tu viens l'autre dimanche, tu viens, et tu ne bouges pas, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a appelée. Bien-aimés, nous tous, comme nous sommes là, on a une mission. On a une mission ici sur terre. Jésus-Christ avait sa mission. Lui, il a dit, Père, tout est accompli. Lui, il a déjà fini. Et pour toi, bien-aimé, c'est quoi ta mission sur terre? Il t'a envoyé pas pour être un étranger, mais il t'a envoyé parce qu'il t'a légué une mission à accomplir. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, prends le temps d'évangéliser les gens. Prends le temps de réconforter ceux qui sont fatigués. Alléluia. Peut-être qu'il y a une personne qui est fatiguée, qui attend seulement que tu lui dises, relève-toi, prends courage, allons à l'église. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui se trouve, qui n'a plus d'issue, qui ne sait plus comment faire. Cette personne n'attend que ta voix. Il attend seulement que tu lui dises, Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, cette personne n'attend que toi. Nous avons des missions à accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur est bon. Amen. En tout temps, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Amen.
Il nous parle toujours. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli à la croix? Élevons nos voix et prions. Éternel grand Dieu, nous voulons te dire merci. Éternel, merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée ce matin. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Nous voulons te dire merci pour tout accompli de Dieu. Nous voulons te dire merci parce qu'à la croix, tu nous as restaurés. À la croix, tu nous as donné ta vie. À la croix, Seigneur, il y a eu un transfert. Tu as pris mes péchés. Tu m'as donné ta justice. À la croix, Seigneur Dieu, tu m'as rendu libre. À la croix, Seigneur, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Seigneur Jésus-Christ, je ne suis plus pécheur. À la croix, Seigneur, tu as pardonné mes fautes. À la croix, Seigneur, tu m'as donné ta vie. C'est pour ça que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Christ, qui vis en moi. Éternel, reçois toute la gloire. Seigneur Dieu, communique ta vie encore dans ton assemblée. Communique ta vie, Seigneur, au Père de gloire dans ce monde. Communique encore ton amour dans ce monde, Papa, qui est perdu, qui ne sait plus quoi faire, Seigneur Dieu. Nous savons que c'est toi qui es la solution. C'est pour ça, Seigneur, tu nous as demandé de regarder à toi, car c'est toi qui sais étancher notre soif. Seigneur, tu sais étancher la soif de ton peuple. Tu sais étancher la soif de ce monde. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir parlé ce matin. Père, reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père, au siècle des siècles. Et nous avons prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce qu'il nous a parlé.